Souvent, il y a l'embouteillage dans les carrefours. Audio Jungle. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que ce n'est pas d'abord la taille des routes. Parce que si vous regardez bien dans des zones où il y a des embouteillages, vous verrez que c'est une mauvaise gestion de la circulation. Souvent, il y a l'embouteillage dans les carrefours. Lorsque vous dépassez les carrefours, au-delà, il n'y a pas d'embouteillage. Et vous vous rendez compte, c'est des embouteillages bêtes. C'est-à-dire, vous avez des chauffeurs taxi qui veulent aller plus vite. Et puis, bon, dans cette vitesse, dans cette précipitation, ils créent les embouteillages. Et vous allez vraiment voir, vous allez voir un grand camion qui est en train de sortir. Il y a aussi cet aspect, à la sortie, il y a l'étroitesse de la route. Quand vous avez des routes de 2 bandes, vous avez la difficulté de gérer cette étroitesse des routes. C'est comme ça, nous avons toujours pensé qu'il faut créer les sens uniques, comme ça se passe ailleurs. J'ai été à Paris, à l'intérieur là, vous voyez, ce sont les routes intérieures, ce sont souvent des petites routes aussi, des petites voies, surtout dans des banlieues parisiennes. Mais ces petites voies-là, ce sont des routes à sens unique. Parce que si vous avez des routes à sens unique, tout le monde va dans la même direction. Vous verrez qu'il y a moins de problèmes d'encombrement dû aux embouteillages. Mais lorsqu'il faut croiser, c'est là où tout arrive, surtout au croisement des 2 avenues, c'est là où tout arrive. Il faut que la majorité des routes soient des routes à sens unique. Ça doit être la règle. Moi, je vis, par exemple, en Belgique. La plupart de ces routes-là sont des routes à sens unique. Vous verrez que c'est ça la cause des embouteillages. Parce qu'en allant comme ça, tu vois, il y a déjà la quai qui s'est fait. Il y a une quai qui s'est fait. C'est un problème juste des mauvais stationnements aussi. Quand vous voyez les décisions par rapport aux remorques qui viennent du Bas-Congo, on a pris, après avoir vécu toutes ces aventures d'embouteillage, il y a eu des consignes qui ont fait qu'ils ne pouvaient que accéder en ville à partir de la nuit. Et ça désengorgeait les embouteillages à ce niveau-là. Mais au cas contraire, c'était terrible. Et le risque était énorme pour ceux-là qui vendaient le long de cette route. Donc il y a des décisions qui peuvent être prises et qui améliorent la circulation. Personne ne peut nous dire, par exemple, ici nous sommes en Ngalema. Ngalema, par exemple, on prend Ngouma comme une voie de montée vers l'Ipen. Et la route de Matadi, une voie de descente vers Magasin. Si c'est la règle, vous verrez que ça serait plus facile de rouler sur Matadi et plus facile de rouler sur Ngouma. Vous allez à Massina, vous êtes autour des sauts de moutons. On a créé les sauts de moutons. C'est pour faciliter la circulation. Mais les désordres continuent. Parce que tout le monde est pressé, tout le monde veut arriver à temps. Ça signifie que c'est la faiblesse de la puissance publique qui réglemente la circulation à ce niveau-là. Tous ces paramètres devront être étudiés dans un bureau d'études et lorsqu'ils sont dégagés, on peut déjà apporter des solutions avant de construire des routes. Des solutions bien viables. Dernièrement, lorsque le général Kassongo a mis en place les équipes mobiles avec de petites voitures de police pour essayer de gérer la circulation, c'était un bon début. C'est comme ça qu'on disait au Congo, on commence toujours les choses et puis on ne termine pas. Après, ces gens-là, ils ont pris, je crois, dans les 6 mois, ils ont travaillé. Je vous dis, c'était magnifique. Mais après, maintenant, ils ont tous disparu. Et les choses reviennent à normal de plus belle. Parce que ici, la normale devient anormale. Ce qui est sûr, en ayant des routes que nous avons, en impactant sur les méthodes
des circulations, la présence de la puissance publique, les routes qui existent doivent être réhabilitées. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle route pendant que les routes qui existent sont remplies de tout. Mais finalement, vous faites quoi? C'est ça la logique. Ce que nous apportons comme idée, c'est de stabiliser les routes qui existent. Les entretenir, parce que nos routes, c'est d'abord l'entretien. C'est comme ça, FONER a été créé, les Fonds nationaux pour l'entretien routier. Mais avec tout ce que nous voyons comme réalité politique, économique de nos pays, de nos dirigeants, cet argent, parfois, aller dans les poches de certaines personnes. Les Congolais doivent savoir que pour l'entretien de nos routes, nous cotisons. Oui. Nous cotisons en achetant les carburants, ceux qui ont des véhicules. Il y a des taxes. Il y a des taxes incorporées. Et bien sûr, toute forme de taxes. FONER est dedans, que ce soit dans les bateaux. Lorsque vous prenez le bus pour aller quelque part, les chauffeurs ou les propriétaires du bus achètent du carburant. Dans ces carburants, il y a une taxe de FONER.